Bonjour les Sagittaires, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en pleine santé et que tout se passe comme vous le désirez. Et on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle de la Lune qui va vous donner l'énergie principale de ce mois de décembre 2020. Allez, et on va prendre celle-ci qui nous parle de sagesse. Donc avec la sagesse, les Sagittaires, on vous dit que vous avez appris de vos expériences. On vous dit de ne pas oublier les leçons que vous avez apprises durant cette année et puis au fil de votre vie, au fil de chaque expérience que vous avez traversée, de chaque épreuve que vous avez traversée, parce que à chaque fois c'est des enseignements et je vois le reflet, ça m'agace. Et que eh bien, ça vous a fait grandir, ça vous a fait mûrir, ça vous permet de prendre, de voir les choses sous un autre angle et de développer ainsi votre sagesse. Et là, en ce mois de décembre, eh bien, on vous dit que vous allez en avoir besoin de sagesse. Donc, on va voir sur le plan général avec le jeu de 32 pour vous les Sagittaires pour le mois de décembre 2020. Pardon. Et à la coupe, on a le 7 de pique et le 9 de trèfle. Donc le 7 de pique, ça nous parle de certitude et le 9 de trèfle, ça nous parle d'argent. Donc de toute évidence, en ce mois de décembre, le Sagittaire va y avoir des rentrées d'argent, va y avoir des profits, va y avoir des bons investissements qui ont été faits, qui vont vous rapporter là en cette fin d'année. Plutôt une bonne nouvelle sur le plan financier déjà. On va voir en 9 cartes ce qui s'annonce pour vous. Voilà. Et en dos de deck, on a le 7 de pique, donc toujours avec certitude. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 8 de carreau qui nous parle de petits déplacements. Des petits déplacements qui vont vous amener de la joie, de l'amour, des très bons moments en fait. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir votre amoureux ou votre amoureuse ou des gens que vous aimez. C'est pas forcément votre amoureux ou votre amoureuse, hein. Ça peut être des amis, ça peut être la famille. En tout cas, c'est des gens qui vont vous faire passer des bons moments. Donc on commence avec le valet de carreau suivi de la dame de pique et de l'as de trèfle, avec ensuite le 10 de trèfle, le 8 de pique en carte centrale, le roi de cœur, l'as de carreau, le roi de carreau et l'as de cœur. Bon, alors avec le valet de carreau, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une femme de plus de 40 ans, peut-être votre maman, peut-être votre grand-mère, peut-être votre belle-mère. En tout cas, c'est une femme qui a plus de 40 ans et qui est seule, qui est veuve ou divorcée. Et qui va vous annoncer la réussite. Pardon. Donc peut-être que vous aviez un projet avec cette femme et que vous allez apprendre là, en ce début de mois de décembre, que c'est bon, ça va se mettre en place, il y a la réussite, soit sur le plan professionnel, en fait l'as de trèfle c'est la réussite dans tous les domaines, hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan financier, et ça peut être aussi sur la santé, donc peut-être que vous attendiez des nouvelles de votre maman ou de votre grand-mère ou de votre belle-mère, ou ça peut être aussi une amie hein, d'ailleurs, qui avait des problèmes de santé et que vous attendiez des résultats, et là on vous dit, il n'y a pas de souci, il y a la réussite, d'accord ? Là, on a le 10 de trèfle qui nous parle encore une fois de réussite, mais là, plus sur le plan professionnel. Mais malgré tout, à côté, on a le 8 de pique qui nous parle de la santé. Donc là, encore une fois, on nous parle de réussite sur la santé. Et le roi de cœur, c'est un homme qui est bienveillant, un homme protecteur. Donc ça peut être le papa. En tout cas, c'est un homme qui vous veut du bien, qui prend soin de vous, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc là, avec en carte centrale la santé, l'as de trèfle et le 10 de trèfle, on vous dit que peut-être que vous avez traversé
des problèmes de santé. Peut-être que votre papa ou votre maman, ou peut-être les deux, ont eu des problèmes de santé, mais en tout cas, ça se résout. Hein. Vous allez l'apprendre là, dans ce mois de décembre, il y a plus de problèmes de santé, hein. On en vient à bout en tout cas. Ou c'est en cours de guérison, ou en tout cas, il y a quelque chose sur le plan de la santé qui va s'arranger. D'accord? Vous avez 2 cartes de réussite, donc tout va bien. Avec l'As de carreau, on vous parle encore une fois de nouvelles, d'un roi de carreau, donc de l'étranger. Et avec l'As de cœur, ça vous parle de l'amour, de la maison, du foyer, du couple. Donc peut-être que vous avez des projets de déménagement, parce que quand je vous dis la carte de l'étranger, donc je vous explique si vous ne le savez pas encore, la carte de l'étranger dans le jeu de 32, en fait ça peut être évidemment à l'étranger au sens de passer les frontières, mais ça peut être aussi dans une autre région. D'accord? C'est pas obligé de passer les frontières. Donc peut-être que vous avez des projets sur le plan personnel, des projets de construction, de déménagement, des projets de rejoindre votre amoureux, des projets d'amour, de construction de vie à deux, de choses comme ça, qui vont évoluer là. Vous allez en avoir des nouvelles en ce mois de décembre. Donc plutôt un bon tirage hein, pour vous les Sagittaires. On va compléter avec le 77. Toujours dans le domaine général pour le mois de décembre 2020 pour les Sagittaires. Hop, qu'est-ce qu'il y a qui a sauté? Oh, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté là. Je prends pas hein, quand il y a trop de cartes qui sautent comme ça. Alors, à la coupe, on a l'enfermement et on a l'île. Et bien alors, les Sagittaires, je pense que pour certains d'entre vous, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez enfermé. Vous êtes dans une situation, dans une période où vous en avez marre en fait. Vous avez envie de prendre l'air et vous avez envie de changer d'air, hein, là, avec l'île. Donc tout à l'heure, il y avait la carte de l'étranger. Peut-être que vous avez des projets de voyage. Hein, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais peut-être que c'est ça. Vous avez des projets de voyage, de vacances. Et là, il vous tarde. Hein. Il vous tarde vraiment. Vous en avez marre. Vous avez envie de... vous avez envie de sortir. Vous avez envie de prendre l'air, de voyager, d'aller ailleurs. Pas forcément à l'autre bout du monde. Alors, attendez, je tombais des cartes. Hop. Pas forcément à l'autre bout du monde, mais pas là où vous êtes actuellement, en tout cas, c'est sûr. Alors, on va le faire en 9 cartes. Donc, je vous rappelle, bien sûr, mes amis Sagittaires, qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, s'il ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Il est possible aussi qu'il ne vous parle pas, ce tirage ne vous parle pas dans son entièreté. Donc, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui colle avec vos situations. Et si vous voulez un tirage personnalisé, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour pouvoir rentrer en contact avec moi. D'accord? Donc voilà, là en dos de deck, on a l'équilibre. Donc vous êtes à la recherche, vous allez être à la recherche ce mois-ci d'équilibre dans votre quotidien, les Sagittaires. On a la carte des choix, des chemins, de la lumière, la bougie, la carte de l'automne, la carte de l'homme, la carte de l'euro, la carte des nouvelles encore, la carte du Bouddha, la signature et la carte de l'addiction. Alors, pour certains Sagittaires, je pense que vous êtes face à un... Vous hésitez peut-être que vous avez des choix à faire et que pour l'instant, c'est pas très clair. Hein. Vous savez pas trop bien quelle décision prendre, vous hésitez, vous avez peut-être peur, vous avez peut-être des doutes. Peut-être aussi que vous n'avez pas tous les éléments. Parce que là, avec la bougie, on voit qu'il va y avoir un éclaircissement. D'accord? Vous allez avoir peut-être des nouvelles qui vont vous permettre d'y voir plus clair et de lâcher les doutes que vous aviez. Là, je pense qu'on est sur un tirage avec la carte de l'euro. Un tirage qui va être plus professionnel ou financier. Peut-être que vous avez des choix à faire concernant des placements ou que vous avez des choix
à faire sur le plan professionnel, peut-être changer de boulot, peut-être changer de collaborateur avec la carte de l'homme là, ou des décisions à prendre concernant un collègue ou un collaborateur. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Après, ça peut aussi être sur le plan personnel, hein, on est d'accord. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre sur le plan financier, dans le domaine financier, sur le plan personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant l'argent dans votre couple qui vont vous amener plus de sérénité, peut-être des signatures de contrat, peut-être un contrat de travail, peut-être une signature d'une vente ou d'un contrat de mariage ou d'un compromis ou d'une comment dire, je trouve pas le mot, un accord d'une mutation ou une promotion qui vont faire que ça va vous soulager, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, soit pour vous, soit pour votre conjoint, et qui va rapporter plus d'argent dans le foyer. Donc vous allez vous sentir plus serein, d'accord? Il y a une sorte de dépendance là qui apparaît, donc je vais la recouvrir, mais en fait je pense, je vais la recouvrir quand même, mais avec l'équilibre, on vous dit voilà qu'il va falloir retrouver un équilibre, peut-être que c'est peut-être ça le choix à faire aussi par rapport à une dépendance. Alors, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être une dépendance à une substance, ça peut être aussi une dépendance à une pratique. Par exemple, en fait, je pense là, une dépendance au jeu ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a un retour en arrière pour sortir d'une situation, hein, pour sortir de l'isolement. Donc peut-être que voilà, il va y avoir, il y a des décisions à prendre, il y a une décision à prendre pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas, pour trouver plus de sérénité en fait. Et vous allez signer un contrat, peut-être c'est un contrat avec vous-même aussi. Admettons que vous soyez dans une situation de dépendance. Pour certains d'entre vous, les Sagittaires, bien sûr, c'est pas tout le monde, d'accord. Mais admettons que vous soyez dans une situation de dépendance. Eh bien peut-être que vous allez faire un pacte avec vous-même pour dire ok, j'y vois plus clair, j'ai compris, je laisse tomber, je prends la décision de couper avec cette dépendance parce que j'ai reçu un courrier qui m'a fait tilter ou je me suis rendu compte que ça me coûtait trop d'argent, que ça me pourrissait, ça me plombait financièrement. Et du coup, vous allez faire votre pacte avec vous-même et vous allez vous trouver vraiment, vous allez sortir, vous voyez, parce que juste derrière, on a l'isolement et juste derrière, on a le labyrinthe. Vous allez sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes actuellement, dont vous ne voyez pas le bout, pour regagner en bien-être et en tout ça. D'accord? Après, vous voyez, en fonction de votre situation, vous voyez, il y a plusieurs façons de l'interpréter, le tirage. Là. Donc, on va voir sur le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires, pour le mois de décembre 2020, ce qui ressort. Allez, et à la coupe, on a la construction et l'attraction. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc, de toute évidence, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un avec qui vraiment il y a une très forte complicité. Il y a vraiment cette envie de construire quelque chose. Hein. On sent vraiment que vous avez envie de construire. Alors, ça peut être un projet immobilier, hein, bien sûr, avec la maison, d'acheter ou de construire ou de déménager, d'investir dans une maison, de vivre à deux. En tout cas, il y a vraiment ce besoin, cette envie profonde de faire quelque chose de solide entre vous. D'accord ? Allez, on va faire un tirage en croix. En dos de deck, toujours la maison. Donc il y a vraiment ce besoin, cette envie de construction, de stabilité, de paix dans le foyer. Donc on a la relation secrète, l'amour caché, la femme,
les mensonges, l'âme sœur et le silence. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a ce besoin de stabilité parce que... qu'est-ce qu'on a derrière? La prise de recul. Peut-être que vous vous trouvez en fait dans une situation, dans un couple qui est caché. Vous voyez, peut-être que c'est un couple illégitime avec la carte de l'infidélité. Peut-être que la personne avec qui vous êtes est déjà en couple, ou peut-être que vous êtes déjà en couple. On n'a pas la triangulaire, mais en fait avec l'infidélité, eh bien on revient quand même là-dessus. Le fait qu'il y ait l'infidélité et l'amour caché, moi je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire. Soit vous êtes un couple et vous trompez votre moitié, soit la personne avec qui vous êtes est en couple. D'accord? Et du coup, votre relation à vous deux, elle est secrète. Vous êtes obligé de la garder secrète. Et je pense que ça vous pèse, parce qu'on a le silence là aussi. Ça vous pèse parce qu'on a cette carte du couple idéal, de l'âme sœur. À la coupe, on avait cette attraction pour cette envie vraiment profonde de construire quelque chose de solide, de mettre en place un projet commun de vie à deux. Et là, on l'a aussi, ce besoin, cette carte de la construction du projet de vie à deux. Et je pense qu'en fait, là, actuellement, c'est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, les Sagittaires, parce que, voilà, vous vivez quelque chose de fort, vous sentez au fond de vous, il y a cette histoire de couple idéal et d'âme sœur. Donc, vous savez que cette personne, vous l'aimez, vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui vous correspond, mais malgré tout, eh bien, la situation, elle est pas facile parce que, eh bien, comme on l'a dit au départ, il y a une troisième personne. D'accord? Donc là, peut-être, vous voyez, avec la carte de la sagesse, derrière, on a la carte de la prise de recul. Peut-être qu'on vous demande justement d'analyser la situation avec sagesse, de prendre du recul et soit de laisser passer le temps, soit, en fait, après, ça va être à vous d'analyser en fonction de ce que vous êtes capable de vivre. Mais il va falloir, je pense, prendre un peu de recul par rapport à cette situation qui, j'ai l'impression, est pesante pour certains d'entre vous, les Sagittaires, d'accord? On va voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort sur le plan sentimental. On a la carte de la chance qui a sauté. Et la carte de l'amour. Il va y avoir la chance en amour pour les Sagittaires. On a l'instabilité et la parole. Donc ça rejoint un peu le tirage qu'on a eu précédemment là avec le Dan Laura. C'est que vous êtes dans une situation pour certains d'entre vous qui vous crée de l'instabilité et vous aimez pas ça les Sagittaires. Vous avez besoin de quelque chose, d'une relation dans laquelle vous savez où vous allez, vous savez vers quoi vous avancez. Et là, vous allez avoir besoin d'en parler avec votre moitié. Cette parole-là, cette carte de la parole, c'est vous allez avoir besoin d'aborder ce sujet avec la personne de votre cœur pour voir où vous pouvez aller, comment vous pouvez amener plus de stabilité en fait dans votre couple. Ou tout au moins dans votre quotidien. Parce que c'est quelque chose qui vous pèse alors. Hein. Peut-être que ça fait un moment que ça dure et que vous en avez marre parce que ça avance pas peut-être. Hein. Donc là on a encore la carte de la distance. Hein, donc on vous invite vraiment à prendre du recul. Donc il y a les accusations. Encore la carte de la parole qui est sortie. La trahison, le travail et l'examen. Donc pour certains d'entre vous, les Sagittaires, on voit que vous êtes un peu en phase de crise là, dans votre couple. Il y a eu les accusations. Alors c'est rigolo parce que les accusations, elles sont du côté des cartes qui sont positives normalement. Donc peut-être que c'est vous
qui avait accusé quelqu'un de vous avoir trahi. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes n'a pas été 100% honnête. Peut-être qu'elle vous a menti, peut-être qu'elle vous a trompé, peut-être que... enfin, peu importe la manière, en fait, vous vous êtes senti trahi par cette personne, d'accord? Donc, vous allez mettre en place, il va y avoir de la communication. Vous allez enclencher le dialogue par rapport à ça pour mettre en place peut-être... il va y avoir un travail, vous voyez, ça va être vraiment des discussions de compréhension, peut-être de pardon. On n'a pas la carte du pardon, hein, mais bon, il y a la carte de la joie qui est pas loin derrière, donc. Mais je pense que, et avec la carte de l'examen, on a la réussite. Donc, je pense que vraiment, ça va vous prendre, en ce mois de décembre, il va y avoir ce besoin de mettre les choses à plat, en fait. Vous voyez, de creuser là où ça fait mal, mais pour pouvoir repartir sur quelque chose ensuite de meilleur, ou au moins d'avoir des réponses qui vous permettent de prendre de la distance sereinement et de comprendre. Mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin de discuter, ce besoin de creuser sur le sujet. D'accord? Vous vous êtes senti trahi et vous avez vraiment du mal avec ça. Hein, parce qu'avec la carte de l'accusation, on voit qu'il y a les reproches qui sont faits. C'est pas vous qui les recevez, les reproches. Normalement, les Sagittaires, c'est vous qui allez les faire là. Alors pour certains d'entre vous. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose là qui est lourd sur le plan sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de décembre. On va terminer pour vous avec une carte conseil de l'oracle des messages de ton âme qui vous dit « Osez ». Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1 et lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Donc voilà les Sagittaires, le dernier petit conseil pour ce mois de décembre, on vous dit d'oser, de vous lancer dans vos projets, dans ce qui vous fait plaisir. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous permettra d'y voir plus clair, de comprendre peut-être certaines choses. En tout cas, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de décembre, de bien profiter des fêtes de fin d'année, de prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.